Kylian Mbappé face à son destin, le soutien de Capello avant le choc contre l'Atlético. Le Real Madrid prépare une grande lessive estivale, Arda Güler, Fran Garcia et Aurélien Tchouaméni sur la sellette. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Après son triplé légendaire au Santiago Bernabéu contre Manchester City, Kylian Mbappé est devenu l'homme de tous les espoirs pour le Real Madrid. Pourtant, depuis cette soirée étincelante, le Français connaît une légère baisse d'efficacité qui intrigue autant qu'elle inquiète. Ce mardi, à l'occasion du derby madrilène face à l'Atlético, il aura une nouvelle occasion de prouver qu'il est bien le leader offensif tant attendu par le club merengue. Dans cette atmosphère de haute tension, Fabio Capello, ancien entraîneur du Real Madrid, a tenu à exprimer son soutien aux Bondinois et à livrer son analyse sur la situation du club et son entraîneur, Carlo Ancelotti. Mbappé en quête de constance, une adaptation encore en cours. La trajectoire de Kylian Mbappé au Real Madrid est tout sauf linéaire. Après des débuts où son talent a éclaboussé le Santiago Bernabéu, notamment avec sa performance stratosphérique face à Manchester City, son rendement offensif a légèrement fléchi. Si son influence sur le jeu reste indéniable, son efficacité devant le but est devenue plus irrégulière, ce qui suscite quelques interrogations chez les observateurs. Fabio Capello, enfin connaisseur du football et du Real Madrid, a tenu à tempérer les critiques, rappelant que l'adaptation à un club comme le Real Madrid demande du temps. Plus grand que, il faut attendre que ces joueurs prennent confiance. C'est différent de jouer pour le PSG et le Real Madrid. Le maillot pèse plus lourd. Pour Capello, les doutes exprimés par certains supporters et analystes sont infondés. Il estime que le Bondinois est en train de franchir une étape essentielle dans sa carrière, celle qui fait la différence entre un excellent joueur et une légende du club. Plus grand que, beaucoup de gens l'ont critiqué, mais ils n'ont rien compris et ont dit des bêtises. On voit à présent que c'est un joueur extraordinaire. Ancelotti, le guide idéal pour Mbappé. Si Mbappé traverse une phase d'adaptation, il a la chance d'évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti, un entraîneur qui a su tirer le meilleur de nombreux talents par le passé. Capello ne tarit pas d'éloges sur son compatriote, qu'il considère comme le meilleur entraîneur du monde. Plus grand que, c'est le meilleur entraîneur du monde parce qu'il sait gérer son équipe, il connaît le football et sait où mettre les joueurs sur le terrain. L'un des aspects les plus marquants de la gestion d'Ancelotti, selon Capello, est sa capacité à comprendre les besoins de ses joueurs et à les intégrer dans un collectif gagnant. Concernant Mbappé, le technicien italien a déjà beaucoup œuvré pour l'intégrer dans son système, notamment en trouvant un équilibre avec Vinicius Junior et Jude Bellingham en attaque. Plus grand que, il a beaucoup aidé Kylian Mbappé déjà et c'est un mérite. La chose la plus importante pour un entraîneur est de comprendre ce que tu as et savoir où tu veux aller. Si tu ne comprends pas ça, c'est l'échec assuré. Ancelotti, lui, le comprend à la perfection. Cette confiance entre l'entraîneur et le joueur sera essentielle dans la quête du Real Madrid pour les grands titres cette saison, notamment en Ligue des Champions et en Liga. Un derby crucial face à l'Atlético, la réponse attendue de Mbappé. Alors que le Real Madrid s'apprête à affronter l'Atlético dans un derby qui s'annonce brûlant, Mbappé sait qu'il sera l'un des hommes les plus scrutés sur le terrain. Après son match impressionnant face à Manchester City, il doit prouver qu'il peut être le facteur X dans les grands rendez-vous de manière régulière. Fabio Capello reste convaincu que la qualité intrinsèque du Real Madrid sera déterminante malgré la montée en puissance des Colchoneros. Plus grand que, ça va être difficile. L'Atlético joue très bien, ils ont élevé leur niveau, ils sont en confiance, mais je pense que la qualité du Real est supérieure. Le défi est clair, Mbappé doit répondre aux attentes et retrouver son meilleur niveau face à un adversaire redoutable. Ce match pourrait être un tournant dans sa saison et une opportunité parfaite pour prouver qu'il est le leader tant espéré par le peuple madridista. Sous les projecteurs du Bernabéu, avec le soutien d'un vestiaire conquis et d'un entraîneur qui croit en lui, Mbappé a toutes les cartes en main pour marquer les esprits et définitivement s'imposer comme la nouvelle icône du Real Madrid. Alors que la saison approche de son dénouement, le Real Madrid prépare déjà son effectif pour la saison prochaine. Avec les arrivées confirmées de Kylian Mbappé et Endrick, le club madrilène doit libérer de l'espace dans l'effectif et dans la masse salariale pour maintenir un équilibre optimal. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le club, 3 noms reviennent avec insistance, Arda Güler, Fran Garcia et Aurélien Tchouaméni. Si certains départs pourraient être temporaires, prêts, d'autres pourraient aboutir à des ventes définitives, notamment pour des joueurs ayant du mal à s'imposer ou pour ceux qui bénéficient d'une forte valeur marchande. Arda Güler, un prêt pour exploser. Arrivé l'été dernier en provenance de Fenerbahçe pour 20 millions d'euros, Arda Güler était vu comme l'un des plus grands espoirs du football turc. Cependant, son adaptation à Madrid a été perturbée par plusieurs blessures musculaires, qui ont considérablement freiné son développement. Malgré quelques éclairs de talent à l'entraînement, le jeune prodige peine à se faire une place dans une équipe où la concurrence est féroce. Avec Jude Bellingham, Brahim Diaz, Rodrigo et Vinicius Junior. Occupant des postes similaires, Carlo Ancelotti peine à lui offrir du temps de jeu régulier. Plutôt que de le laisser stagner sur le banc, le Real Madrid envisagerait un prêt d'une saison dans un club compétitif, afin qu'il puisse s'aguerrir et revenir plus fort. La Real Sociedad et Villarreal en Liga, mais aussi Naples et l'AC Milan en Serie A, auraient déjà manifesté leur intérêt pour l'accueillir la saison prochaine.
Le joueur lui-même aurait exprimé son envie de jouer davantage, mais il reste attaché au projet madrilène et ne souhaite pas quitter définitivement le club. Un prêt semble donc être la solution idéale pour son développement. Fran Garcia, une opportunité manquée. Formé au Real Madrid, Fran Garcia était revenu l'été dernier après une belle saison au Rayo Vallecano, où il s'était imposé comme l'un des meilleurs latéraux gauche de la Liga. Cependant, son retour à Madrid ne s'est pas déroulé comme prévu. Bien qu'il ait eu des opportunités en début de saison, Carlo Ancelotti n'a pas été pleinement convaincu par ses performances. Ses qualités de vitesse et d'endurance ne compensent pas certaines lacunes défensives, et il a perdu la bataille face à Ferland Mendy, devenu un titulaire indiscutable grâce à sa solidité défensive. Avec l'arrivée quasi certaine d'Alphonso Davies en provenance du Bayern Munich, Fran Garcia se retrouve désormais en trop dans l'effectif. Le Real Madrid ne devrait pas le bloquer et pourrait faciliter son départ, soit sous forme de vente définitive, soit sous forme de prêt avec option d'achat. Plusieurs clubs espagnols seraient déjà intéressés par son profil, notamment le Betis Séville et la Real Sociedad, qui cherchent un renfort sur le côté gauche. Un retour au Rayo Vallecano n'est pas exclu, même si le joueur préférerait rejoindre un club jouant l'Europe. Aurélien Tchouaméni, une vente choc pour financer le mercato. Le cas Aurélien Tchouaméni est sans doute le plus surprenant. Recruté pour 80 millions d'euros en 2022, le milieu de terrain français a réussi à s'imposer dans le 11 de Carlo Ancelotti, grâce à sa solidité défensive et sa polyvalence. Pourtant, plusieurs éléments pourraient pousser le Real Madrid à envisager un départ. Tout d'abord, la concurrence est très forte au milieu de terrain. Avec Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Toni Kroos et Luka Modric, l'entrejeu madrilène est déjà bien fourni. De plus, Joao Neves, Benfica, est fortement courtisé pour renforcer ce secteur. Ensuite, la situation financière entre en jeu. Avec l'arrivée de Mbappé et Endrick, ainsi que le possible recrutement de Davies et Lenny Yoro, le Real Madrid doit équilibrer ses comptes et pourrait être tenté par une vente importante. Tchouaméni conserve une très grosse cote en Première Ligue, où Liverpool, Manchester United et Chelsea seraient prêts à faire des offres supérieures à 80 à 90 millions d'euros. Une telle vente permettrait au Real Madrid de financer d'autres recrutements tout en libérant une place pour un autre joueur. Bien que le Français se sente bien à Madrid et ne réclame pas de départ, la décision pourrait venir du club, surtout si une offre record arrive sur la table. Un été décisif pour le Real Madrid. Avec ces 3 départs possibles, le Real Madrid prépare une refonte partielle de son effectif, tout en anticipant les défis de la saison prochaine. Les arrivées de Mbappé et Endrick vont remodeler l'attaque, tandis que des renforts défensifs comme Alphonso Davies et Lenny Yoro sont attendus. Les semaines à venir seront déterminantes pour Güler, Garcia et Tchouaméni, et le mercato du Real Madrid pourrait bien être l'un des plus animés des dernières années. Le club merengue devra jongler entre ambition sportive et équilibre financier, tout en garantissant un effectif compétitif pour rester au sommet de l'Europe. Les supporters peuvent s'attendre à un été riche en rebondissements, avec des ventes, des prêts stratégiques et de nouvelles recrues de prestige.